Bonjour, je m'appelle Fantine et si je parle de Jésus, le chemin, la vérité et la vie, bienvenue. Alors, on va préparer vos petits cœurs, nous allons prier pour cette vidéo qui va être source de libération pour beaucoup de personnes ici, j'en suis persuadée. Donc on va prier avant de commencer parce qu'il faut que le Seigneur dispose nos cœurs. Seigneur mon Père, merci pour ta grâce, merci pour ce moment que tu nous permets de passer entre frères et sœurs, où tu nous permets de nous exhorter à propos de ta parole, que tu nous donnes les clés, Seigneur, pour être les meilleures versions de nous-mêmes, toujours plus semblables de Christ, Seigneur. Merci parce que nous sommes en cours de perfectibilisation pour être de plus en plus à l'image de Christ. Et je sais, Seigneur, que tu vas m'utiliser, Saint-Esprit, que tu vas mettre les mots dans ma bouche qui vont restaurer des cœurs et qui vont permettre à d'autres de faire des pas de repentance et des pas d'acceptation, de changement dans leur vie. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bon, désolée, elle était un peu fouillie cette prière. J'aime bien utiliser des nouveaux mots. De toute façon, et encore une fois, je vous dis, la prière, c'est pas le grand vocabulaire des années 50. Voilà, la prière, c'est un cœur à cœur avec le Seigneur. Et même si des fois vous bafouillez, il faut jamais que ça vous empêche de prier. Ok? Genre, vous pouvez bafouiller, vous pouvez des fois... Des fois, vous pouvez faire des boulettes dans votre prière, mais les gens, ils vont pas dire « Oh là là, il a dit le mauvais verset, il a paraphrasé. » Non, mais ça va. Au diable les légalistes. Ok? Voilà, bref. Pourquoi j'avais besoin de faire cette prière pour préparer les cœurs avant de commencer cette vidéo? C'est parce que ça va être un sujet qui va m'exposer fort et qui va délivrer beaucoup de gens et qui va chahuter pas mal de monde. Donc vraiment, je prie que ceux qui ont des oreilles entendent. En fait, je voulais parler. J'ai l'impression de passer ma vie à en parler sur cette chaîne, mais comme on a grandi d'un coup et que je pense que vous n'êtes pas allé voir les 200 vidéos que j'avais avant que vous vous abonniez, il faut qu'il y ait des sujets desquels je reparle. Et principalement, j'ai beaucoup parlé, là, on a parlé d'Adam par rapport à Adam et Ève dans une des vidéos précédentes. Et je vais vous parler d'Ève par rapport à Adam. Mais d'un point de vue en mode, en 2024, comment est-ce que les femmes et leur rapport aux hommes sont un barrage entre la femme et Dieu, la femme et Jésus. Pour répéter mon histoire, moi, avant de rencontrer Christ, j'étais très féministe, très en colère. J'avais fait des découvertes sur des choses que j'avais vécues étant plus jeune, qui m'avaient mis très en colère. Et donc, je passais mon temps à dire à ma meilleure pote... ton Jésus, si c'était une femme, peut-être j'écouterais, mais c'est un homme, c'est hors de question que je me soumette à un homme, voilà. Vous voyez cette Fantine là qui vous parle de mariage, qui vous parle de soumission, qui vous parle de moi mon mari, versus la fanfan il y a 3 ans qui aurait aimé les hommes, mais c'était pas possible en fait. Et en gros, pourquoi je vous partage ça? Parce que je pense que c'est un point de vue qui est hyper important d'un point de vue féminin et d'un point de vue masculin. Et je vais vous parler en particulier je pense que je pourrais faire tous les fruits de l'esprit par rapport à ça, mais je vais en particulier parler d'un fruit de l'esprit dans Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Je vais vous parler de la maîtrise de soi. Pourquoi est-ce que ça a été compliqué pour moi de réaliser qu'un homme pouvait se maîtriser? En fait, il y a beaucoup de... vraiment, dans les schémas qu'on vit, il y a beaucoup de répétitions. Moi, la chance que j'ai, merci Seigneur, c'est que j'ai jamais été violentée dans le sens physique, sexuel, si, mais physique, on m'a jamais tapé. J'ai jamais été avec un homme qui m'a tapé dessus. Même mon père, il criait fort, mais il me tapait pas dessus. Merci Seigneur. Ça, c'était pas mon partage. Mais je sais qu'il y a d'autres choses qui sont mon partage, qui n'ont pas été le partage pour vous. Et donc, pourquoi je parle de maîtrise de soi? J'en discutais avec un frère, là, en sortant de l'église tout à l'heure. En fait, il y a quelques mois, on
on était dans notre groupe de jeunes là et on se rendait chez un autre frère et en gros on était plusieurs dans sa voiture, je tiens à préciser, hein, avant qu'on me dise ah Fantine t'étais toute seule dans la voiture avec un garçon, nous étions plusieurs dans la voiture et en fait en descendant du parking il a la porte s'est refermée sur sa voiture et il a cassé sa voiture toute neuve qui coûte très cher et en gros il s'est même pas énervé. Genre vraiment, il a dit « Oh non, mince! Oh là là, bon bah comment je vais faire ?» Bref. Et en fait, on en a reparlé tout à l'heure parce que je suis repassée à côté de sa voiture et je l'ai taquiné en mode « Oh là là, la voiture toute neuve, toute cassée, bouh, qu'est-ce qui s'est passé ?» Alors que j'étais dans sa voiture, je sais très bien, on a rempli un constat. Et donc bref, et en gros, on parlait de tout. Et en fait, je lui dis « Mais tu sais... » Peut-être cet accident, il est arrivé là juste pour que moi, ça répare quelque chose dans mon cœur par rapport aux hommes et à la maîtrise d'eux-mêmes. Et en gros, je lui dis, la réaction que t'as eue quand t'as cassé ta voiture, elle a été tellement pisse, tellement saine, tellement ouais, c'est que du matériel, c'est bon, c'est pas grave. Que moi, ça a restauré des choses dans mon cœur. Je me suis dit, waouh, il y a des hommes qui sont capables de réagir comme ça. Et pour que j'en dise ça, oui, mais Fantine, faut pas mettre tous les hommes dans le même. Pour que j'en arrive à dire ça, c'est que vraiment le Seigneur a restauré des choses dans mon cœur. Et je lui ai expliqué tout à l'heure que à la maison, chez moi, quand j'étais jeune, même jusqu'à ce que je sois vieille encore, quand je cassais un truc, genre parce que je suis quelqu'un, la maladresse, ça me connaît. J'ai pas envie de dire je suis maladroite parce que je n'ai pas envie de coller cette étiquette sur moi, mais la maladresse, ça me connaît. Et donc du coup, à chaque fois qu'il y a un truc qui tombait malencontreusement, mon père, il hurlait. Et genre, il me défonçait. Il hurlait. Genre, mais vraiment. Et je vous passe le florilège de mots d'amour, de t'es qu'une merde. Pardon, hein, papa, maman, ce sont les faits. Hein. Il y a un moment, repentez-vous, hein, soyez bénis. Et du coup, voilà, en fait, ça fait que toute ma vie, j'ai toujours été en situation de stress, de me dire putain si je casse un truc je vais me faire défoncer alors qu'au final ça va, c'est un bol de Ikea de 2 €, ça va, on va survivre en fait, tout va bien se passer. Et sans doute je sais pas ce qu'il a vécu mon père pour réagir comme ça, mais en gros voilà ces excès de colère quoi. Et en fait moi je me dis mais ça a complètement façonné ma façon d'être avec les hommes et ma façon de réagir au conflit, en fait. Et en fait, vraiment d'avoir des gens et des hommes surtout qui maîtrisent la maîtrise d'eux, qui maîtrisent la maîtrise d'eux, c'est hyper thérapeutique. Et c'est des hommes qui aussi maîtrisent leurs paroles. En gros, je sais que mon frère en Christ préféré, quand il est en voiture, il s'énerve jamais. Et ça, c'est trop bien. Ça, c'est trop bien quand t'es en voiture avec quelqu'un, puis genre, il peut se passer ce que tu veux, genre, toujours peace. J'aime trop ça. Genre, je pense que plus on grandit dans l'esprit, plus on a juste envie d'être en paix. D'être en paix avec des gens qui sont en paix, avec des gens qui cultivent la douceur et la maîtrise de soi. Bref. Et en gros, il y a encore plein de trucs à dire et vraiment, je vais faire une prière à ce sujet pour que si vous êtes des hommes ou même des femmes à subir des excès de colère, à vraiment que ça soit verbalement, décibellement ou physiquement, que vous ayez des excès de colère, que vraiment le Seigneur vous délivre de ça, parce que c'est pas du tout de lui. Genre on peut pas dire qu'on a Jésus dans son cœur et taper des gens ou être violent, c'est pas possible en fait. Enfin, il faut vraiment qu'il y ait un ministère de la repentance qui existe dans vos cœurs. Et aussi pour les personnes qui ont été violentées, on va prier pour ça. Et on va prier spécifiquement que le Seigneur vous montre des hommes qui sont capables de maîtriser ce fruit de l'esprit qui est la maîtrise de soi. Et à quel point ça fait du bien. Ça fait du bien. Mais vraiment, on se rend pas compte en tant qu'homme et en tant que femme. Genre en tant que femme, les hommes, je pense, ne se rendent pas compte de toutes les petites astuces que nous avons été obligés de mettre en place en tant que femmes pour survivre.
Genre la dernière fois, on se baladait le soir et en fait, mon œil a vu qu'il y avait un homme à 30 mètres. Et bah, j'ai décidé de traverser la route comme ça, genre je regarde à gauche, à droite, mais de traverser la route pour aller sur l'autre trottoir. Et c'est là que le Saint-Esprit m'a révélé, parce que du coup j'étais avec un frère qui me dit mais tu traverses n'importe comment. Et en fait j'ai fait ting ting ting. Je dis en fait tu sais pourquoi j'ai traversé? Parce que là il y avait un homme et que mon cerveau il s'est mis en mode instinct de survie, il fait nuit, tu changes de trottoir. Alors qu'il me serait rien arrivé. Genre, voilà. Genre, en plus, j'étais bien. J'étais sous bonne garde. Mais ouais, en fait, je pense que on a besoin, en tant qu'hommes et femmes, de se dire, ok, ça, tu vois, cet instinct de survie, c'est pas contre toi, c'est pas parce que, c'est pas par rebellationnes. Non, c'est pas parce que je suis une rebelle que je traverse en dehors des clous, c'est parce que j'ai peur. Enfin, pas j'ai peur, mais je me mets, mon cerveau, il va me mettre en position où je suis sécure, tu vois, que s'il faut partir en courant, j'aurai de la marge, tu vois. Bref, moi, je sais pas pourquoi je parlais de ça, mais certainement ça va toucher quelqu'un. Ok, donc on va prier. On va prier. Seigneur mon Père, merci pour ta grâce. Je prie que tout ce qui vient de toi dans ce message soit vraiment gravé dans le cœur de mon frère ou de ma sœur qui entend ce message. Mon Père, je déclare et décrète que tu vas agir dans la vie de toutes les personnes qui ont du mal à gérer leur colère, Seigneur. Et que tu vas, Saint-Esprit, prendre toute la place dans leur cœur et enlever tout ce qui n'est pas de toi. Je commande à toute violence, toute colère de sortir du corps de mon frère et de ma sœur dans le nom de Jésus. Tout esprit qui veut l'assouvir, le garder prisonnier de cette colère soit vaincu dans le nom de Jésus. Mon Père, je prie que par l'aide de ton Saint-Esprit, tu allais révéler à mon frère ou à ma sœur d'où ils tiennent cette colère et quelles sont les racines de cette colère pour qu'ils puissent les déraciner, Seigneur, et les jeter au feu dans le nom de Jésus. Merci, Père, pour ça. Et je te prie aussi, Seigneur, que tu restaures les cœurs de toutes les personnes qui ont été violentées, Seigneur, pour toutes les femmes qui ont connu des violences conjugales, toutes les femmes qui ont été battues par leur père, Seigneur, toutes les personnes qui vivent dans la peur, qui vivent dans l'instinct de survie parce qu'on ne sait jamais de quoi est fait, Seigneur, on ne sait jamais quelles sont les intentions des autres. Mon Père, je prie que tu viennes les toucher. Tu viennes les toucher. Je commande à toute blessure de se refermer dans le nom de Jésus. Je prie que, Saint-Esprit, tu viennes colmater les cœurs maintenant et que tu leur permettes d'être délivrés de toute cette pression, de tout ce stress, de toutes ces blessures, Seigneur, qui n'ont pas lieu d'être. Merci, Seigneur, parce que tu les restaures. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. J'ai assisté à une église de rue ce matin et j'ai trouvé ça incroyable, la façon dont le Seigneur, le Saint-Esprit, il a délivré une femme et en utilisant ce serviteur de Dieu qui lui a dit au nom de tous les hommes qui t'ont fait du mal, je m'excuse. Waouh. Waouh! Je pense qu'à un moment, vous savez pas à quel point on a besoin d'entendre ça parfois. Au nom de tous les hommes qui t'ont fait du mal, je m'excuse. Parce que, bref, Jésus, il a tout pris sur la croix. Franchement, il a tout payé. Il était même pas coupable. Et il a tout payé. Mon Jésus d'amour. Bref, soyez bénis.